Donc, je vais vérifier que ça arrive sur Facebook, les amis, pour qu'on vérifie qu'on est bien avec vous. Bonsoir, bonsoir. On espère que vous avez bien dormi depuis hier, parce qu'on a des personnes qui nous suivent régulièrement, qui font tout le voyage avec nous depuis hier. Ah ouais, où est-ce qu'elle est ma page? Elle est là, ma page Facebook. Tac. Et voilà. Alors, si je fais ça. Depuis hier. Ah ouais, où est-ce qu'elle est ma page? Excusez-moi, il y a le son que je vais éteindre. Et voilà. Parce qu'il risque d'y avoir. Ah ouais, où est-ce qu'elle est ma page? Excusez-moi, il y a le son que je vais éteindre. Et voilà. Voilà. Donc, bonsoir à tous. Il y a 3 personnes. On va attendre un petit peu. Il est juste 19h30. On est tellement à l'heure. Et vous aussi, 4 personnes. C'est génial. Bonsoir Stella. Bonsoir Cécile. Les fidèles. Il nous manque Steph qui n'est pas encore là, mais elle ne va pas tarder. Il y a Sarah aussi. Bonsoir Sarah. Nos fidèles Bonsoir à toutes. alliés de la semaine depuis. Donc, je vais vous rappeler rapidement. En attendant que tout le monde arrive, on s'est rencontrés donc dimanche pour notre première fois autour de l'héritage familial et du transgénérationnel. On a écouté un petit peu le témoignage de Louise, donc en parlant des freins au changement et des ressources pour le changement. Hier, lundi 19, j'ai parlé de « Oser me montrer tel que je suis ». J'ai parlé du juge intérieur, du regard des autres. Ça a été un petit peu long, donc ce soir, voilà, j'ai fait pas mal de digressions. Ce soir, on s'est dit, on rentre dans les rails, on va faire succinct, synthétique pour que ce soit clair, efficace et que vous ne perdiez pas trop de temps. On est ensemble et voilà, on reste sur la ligne. Aujourd'hui, donc Jean-Pierre va plus parler, il va parler des limites, les limites qui vont toucher à l'image de soi ainsi qu'aux capacités personnelles. Et en quoi ça peut aider, soutenir ou influencer négativement un changement. Demain, nous parlerons des croyances, les croyances qui peuvent nous propulser ou nous enfermer. Jeudi 22, on parlera de la dimension spirituelle et de l'être créateur. Et on prendra l'exemple de Gabriel, notre fils, qui se rappelle qui il est et qui n'a aucun problème à être créateur de sa vie. Vendredi 23, nous parlerons donc responsabilité de pouvoir sur sa vie, c'est extrêmement important aussi. Et nous allons voir en quoi la culpabilité peut venir soutenir et influencer certains de nos comportements de façon inconsciente. Voilà. Et donc, je voulais vous dire également, bonsoir donc à Daniel, bonsoir Henri, bonsoir Guillaume. Ah, il y a Stella qui est arrivée aussi. Je voulais dire que j'ai épinglé, c'est-à-dire que j'ai accroché en haut de la page de l'événement Moi et le changement, notre offre d'accompagnement qui est donc à un tarif préférentiel pendant toute cette semaine jusqu'à vendredi. Et on ne vous l'a pas dit, en fait, on a commencé, on est à fond dans notre passion d'être là pour vous. On a oublié de vous dire juste ce détail-là. Donc, jusqu'à vendredi, nous avons mis une offre extrêmement attractive pour notre accompagnement qui commencera le 27 juillet. Voilà, vous avez le détail. Donc, j'ai mis ça sur la publication. C'est sur le site, enfin, sur la page changement-up.fr, up pour l'univers des possibles. Voilà, il y a donc... je pense que toutes les personnes qui voulaient accéder au direct sont ou là ou en instance de venir. Donc, je vais laisser la parole à Jean-Pierre. Comme ça, on respecte le temps que vous avez pris pour venir là. Et merci d'être présent. C'est vraiment chouette. Je vous laisse avec Jean-Pierre. C'est bon, c'est très bien. Bon, eh bien, bonsoir aux nouveaux qui viennent d'arriver, là. Oui, on va parler ce soir des limites. En quoi nos limites, que ce soit des schémas corporels, des schémas culturels, on parle aussi des schémas corporels, des schémas culturels, de l'image de soi, donc, et des capacités personnelles, ces choses-là peuvent mettre des barrières, des limites à ce qu'on peut vouloir mettre en œuvre, un projet de changement, voilà. Hein. Et donc, je vais parler un peu de moi aujourd'hui. Hier, Marie a parlé d'elle. Moi, aujourd'hui, je vais parler un peu de moi, voilà. Alors, moi, à 28 ans, je vais vous parler de différentes étapes de ma vie, hein, différents événements, différentes périodes qui illustrent bien cette question des limites. Hein. Voilà. Eh bien,
À 28 ans, moi, je m'étais déjà formé à la naturopathie, aux différentes approches santé naturelle, relaxologie, l'auto-hypnose, développement personnel, pas mal de choses aussi. Mais je n'avais jamais pensé en faire mon métier. J'avais grandi dans une vision très conservative qui dit quand on a un métier, on le garde, on n'en change pas, surtout quand ça nous intéresse. Voilà. Bah, j'étais ingénieur, j'allais le rester. Mon métier, c'était ingénieur, point. Et je me pouvais pas, ça ne m'effleurait même pas à l'esprit que je pouvais faire autre chose. En fait, quand j'étais jeune, j'étais un enfant assez docile, gentil, bon élève, bonnes études. Bref, j'étais bien formaté. Mon schéma de vie, c'est de la société, études, métier, travail, retraite, voilà. Et travail surtout. Quand on a un bon métier, surtout si c'est intéressant, on n'en change pas. Pourquoi on le ferait? Mon intérêt pour les sciences humaines, je m'intéressais, quand j'étais en terminale, je me souviens m'être beaucoup intéressé à la philosophie, à la psychologie, à la sociologie. Je lisais plein de bouquins. Et ben, cet intérêt-là, j'en ferai mon plaisir, ce serait pour mon intérêt personnel. Point, voilà. Je n'avais jamais imaginé en faire mon métier. Et là ça parle carrément, vraiment de limite, d'un schéma qu'on a, une vision qu'on a de la vie. Et donc, à 28-29 ans, prise de conscience d'un seul coup. C'est comme un voile qui tombe. Je peux changer de métier. Je peux en faire mon métier. La limite est tombée. Plus encore, je peux choisir le métier que je veux. Ouh, c'était immense. C'était immense. J'ai été limité par une croyance familiale, culturelle. Et avec le recul, je trouve ça absolument sidérant. C'est vraiment un conditionnement. On en parlait hier d'ailleurs, hein, le conditionnement. Le conditionnement, vraiment. C'est ça un schéma, une croyance sur la vie. On parlera des croyances demain, en fait. Voilà. On ne peut pas voir les choses autrement. On ne peut pas voir les choses autrement. Et ça n'a rien à voir avec l'intelligence, la maturité, l'ouverture d'esprit, la curiosité, etc. Fonctionner avec une croyance, comme ça, une limite culturelle, c'est un fonctionnement inconscient qui limite. Le monde est comme ça, c'est notre vision de la vie. Nos choix de vie sont conditionnés par ça. Et donc, tout notre vécu est conditionné par ça. Voilà, c'est ça, c'est les limites que donnent des… Alors là c'était l'exemple d'un formatage culturel, mais ça peut être aussi un formatage transgénérationnel. Voilà, c'est la même chose. On a une vision des choses. On a parlé donc le premier soir du transgénérationnel. En fait, les transmissions se font à travers ce qu'on appelle les croyances. On verra demain des schémas bien figés qui nous conditionnent complètement. Et c'est inconscient. Donc, quand c'est important, c'est inconscient. Quand c'est très léger, superficiel, ou que ça touche des choses pas très importantes. Les schémas profonds, importants, ils sont inconscients. Voilà, donc ça, c'était la première limite que j'ai dépassée en prenant conscience. Je ne sais pas si c'est moi qui en ai pris conscience ou si c'est ma première compagne qui un jour m'a susurré. Je me souviens très bien du moment où ça s'est passé et que d'un seul coup, pouf, c'est comme un voile qui tombe. Je ne sais plus si c'est ma compagne qui me l'a susurré ou bien si c'est moi qui l'ai… Ça doit être elle qui me l'a… Parce que quand on est vraiment dans un schéma… on a beaucoup de mal à voir plus large. C'est très, très difficile. Elle s'appelait Clara. Elle s'appelait Clara. Donc ça, c'était le premier cas, premier exemple de dépassement d'une limite créée par un schéma culturel. Là, maintenant, je vais vous parler d'une deuxième étape de ma vie, c'est la période du décès de ma première compagne, Clara. Après son décès, ou avant son décès, je n'avais jamais imaginé que je pouvais être à nouveau amoureux. C'est évident. Schéma culturel, on n'aime qu'une fois. Reconstruire un couple, me marier… Ça ne faisait pas partie du tout de ma vision des choses. Et là, je me souviens d'une de mes tantes qui était veuve à 30 ans ou 35 ans, je ne sais plus, d'entendre me dire « on ne se marie qu'une fois ». C'est vraiment un schéma familial, ça. Donc ça, c'était… Il y avait ce schéma-là. Il y avait cette limite. Il y avait cette limite. Et donc, quand je me suis mis en couple, quand je me suis mis en couple avec Marie-Laure, j'ai eu à dépasser ces limites. Accepter qu'il se passe autre chose que ces limites, que ces schémas-là. En tout cas, tu as été confronté à ces limites. J'étais confronté à ces limites, tout ça. C'est plus juste. Confronté à ces limites. Autre chose encore, avec une femme qui avait 19 ans de moins que moi. Waouh! Ça, c'était aussi un formatage culturel très, très, très béton. Alors, le plus, je crois, c'était avoir un enfant à nouveau. Voilà. J'étais trop vieux, j'y voyais de la fatigue, d'avoir un enfant, c'était fatigant, le regard des autres, D'ailleurs, plein de choses. D'ailleurs, au départ,
j'ai nommé que c'était important pour moi peut-être d'être maman et on a réfléchi longtemps et il m'a dit, écoute, je ne peux pas te dire que ce sera oui, j'en sais rien, mais je refuse de te dire qu'un jour ce sera oui parce que je n'en sais rien. Et je me souviens qu'à l'époque, je lui ai dit, écoute, je réfléchis et je lui avais dit, écoute, moi, faire un enfant, si ce n'est pas avec toi, ça n'a pas de sens. Donc, voilà, je reste vivre le présent avec toi parce que c'est ça qui est le plus important. Et du coup, on est resté. Du coup, sa limite a eu un impact effectivement sur notre couple, mais ça parle de limite personnelle. Il m'a fallu un certain temps pour dépasser cette limite, pour regarder plus largement. Voilà. Et donc là, c'est typiquement des schémas culturels ou familiaux qui créent des limites. Alors là, on voit que ce sont des schémas familiaux, en particulier quand on regarde l'attitude des autres quand on franchit ses limites. Moi, j'étais confronté à la limite des gens autour de moi, en termes de désapprobation, surtout la famille. Surtout des personnes veuves qui étaient restées seules, bien sûr, ou des personnes pas heureuses, qui ne changent rien à leur vie. Ils me voient traverser quelque chose de difficile et poser des actes pour changer ma vie et être heureux après. Voilà. Mon envie de vivre a dérangé, mon énergie de vie a dérangé les gens qui acceptaient de n'être pas heureux et qui ne changeaient rien à leur vie. Voilà. Donc, les limites, le franchissement de ces clichés, de ces limites, voilà, donc j'ai été confronté à ces limites et c'était beaucoup donc le ressenti des autres, de la famille, beaucoup familial, mais ce que j'ai pu voir en fait, c'était que je me suis appuyé sur ce que Marie-Laure abordait hier, c'est-à-dire oser être soi. Voilà. Me montrer dans ma vérité. Et je me suis aperçu qu'il y a des personnes que ça a aidé dans la famille. Le fait que moi, je me pose dans ma vérité, que je dépasse des limites, que je décide d'être heureux, que je décide de vivre encore, ça a aidé des gens dans la famille. Voilà. Alors, quoi faire? Eh bien, face à des limites comme ça, quand on les voit, d'abord, c'est les regarder. Et puis après, c'est décider. Prise de conscience, décision et action. Donc après, j'y agis. Voilà. Et je suis là. Et nous sommes là, tous les deux. Alors, il faut bien voir que les schémas culturels, quand c'est purement culturel, ce n'est pas trop difficile à laisser, à dépasser. Donc, si vous prenez conscience de limites culturelles, OK, il y a à regarder, prise de conscience, décision et action. Voilà. Il n'y a pas de choses à faire. Voilà. Mais en même temps, c'est une transgression des choses culturelles. Donc, on va se heurter forcément un peu à la désapprobation ou à ce qu'on imagine être la désapprobation. Je renvoie à ce qu'on a vu hier, le regard des autres, la désapprobation. Voilà. Mais bon, avec les schémas culturels, il n'y a pas trop de difficultés. Quand ça touche des schémas familiaux, c'est un peu plus difficile parce que là, on trouve des résonances avec ce qu'on appelle la désapprobation. Désapprobation dans la famille et entre autres la désapprobation des parents. Voilà. Donc là, la famille, c'est un petit peu plus difficile, il y a des enjeux. Autre limite. Ces limites qui sont liées à l'image qu'on a de soi et l'image qu'on a de ses capacités personnelles, qui peuvent être des limites réelles qu'on a acceptées ou des limites que l'on s'imagine et qu'on a dépassées. Voilà, Quand ce sont des limites réelles, si on y croit beaucoup, disons, elles sont très, très, très puissantes. Bon, il y a à les accepter et si on prend conscience qu'on peut jouer avec ça, on peut, alors à ce moment-là, il y a à les dépasser. Moi, j'ai été confronté, quand je me suis mis avec Marie-Laure en couple, j'étais confronté à un certain nombre de limites qui correspondaient à l'image que j'avais de moi ou l'image que j'avais de mes capacités personnelles. Donc d'abord, je m'étais en couple avec une femme qui avait 19 ans de moins que moi. C'est un gros changement, du coup. Donc, elle avait 35 ans, j'en avais 54. Voilà. Donc, ce qui m'a touché, moi, ce qui m'a touché, une des choses qui m'a touché, c'est le questionnement par rapport à mes capacités sexuelles pour vivre ensemble. Voilà, pour vivre notre désir ensemble. Ça, c'est une chose importante. Le deuxième aspect, c'était les peurs liées aux années d'abstinence que j'avais eues, les années précédentes, durant la maladie de ma première compagne, où ça a été un no man's land sexuel, j'ai autre chose à faire, vraiment, mon énergie était dans être avec elle, l'accompagner jour et nuit, enfin voilà, il n'y a pas d'énergie pour ça, pas de temps pour ça, rien pour ça. Donc, pendant
3 à 4 ans d'abstinence sexuelle, je me disais, moi, à mon âge, qu'est-ce qui va se passer? Je ne me sentais pas très sûr de moi à ce niveau-là. Donc, j'avais une image de moi dégradée à ce niveau-là, ou en questionnement, on va dire, voilà. Comment je vais pouvoir fonctionner sur le plan sexuel? Et donc, j'avais reconstruit une image de moi. Alors, il y avait aussi la dimension de la différence d'âge, de la tonicité, je dirais d'énergie de vie, voilà, qui me questionnait également. Voilà. Et donc, j'avais à reconstruire une image de moi réaliste, c'est-à-dire une bonne image de moi. Et la bonne image de moi, ce n'est pas l'image de James Bond qui va faire jouer une femme en 1 minute 30 derrière un comptoir. Ce n'est pas ça une bonne image de soi. Une bonne image de soi. Hein? C'est rigolo comme image. Ouais, c'est pas très culturel, ça. Ça, c'est très, très, très puissant chez tout le monde, hein, homme comme femme. Ça, c'est pas conscient, c'est réveillé par les films, par ces choses-là, mais c'est une réalité. Hein, c'est une image. Mettez dans vos commentaires quel est votre archétype de l'étalon sexuel. Et donc, parce qu'une bonne image de soi, c'est pas une image de soi où on va être très fort, très costaud, très puissant, très plan sexuel ou ailleurs, peu importe. Hein. C'est pas ça une bonne image de soi. Une bonne image de soi, c'est une image de soi réaliste. Ça, c'est une clé fondamentale. Alors, autre dépassement également. J'ai dépassé beaucoup de limites avec toi. Hein. Ben oui, c'est pour ça que je t'ai rencontré en fait. Je me suis mis en couple en fait 6 mois après le décès de ma première compagne. Je connaissais Marie-Laure depuis pas mal de temps, mais ça m'est tombé dessus d'un seul coup. J'ai pris conscience de mon ressenti pour elle. Bon, ça a fait rigoler parce qu'elle s'en était aperçue. Mais moi, pas du tout. Moi, j'étais complètement ailleurs. Hein, et d'un seul coup, j'étais envahi par un sentiment amoureux. Voilà, c'était quelque chose de très fort. Je me sentais vivant et très amoureux. Voilà. Et en même temps, je me sentais par moments très triste. Très, très, très triste et vraiment dans un ressenti de deuil. Voilà. Et je passais de l'un à l'autre sans arrêt. Quoi. Voilà, donc, ce n'était pas très facile à gérer. Hein. Et j'avais à oser me montrer avec ça. Hein. Voilà. Donc, ça, cette alternance, c'était difficile à vivre et en même temps, j'avais à l'assumer. Hein. J'avais à assumer que j'étais amoureux et en même temps, j'avais assumé que j'étais triste, etc. Voilà. Donc, ça, c'était un dépassement aussi, oser me montrer, référence à hier. Hein. Sur le plan éthique aussi, se remettre en couple 6 mois après le décès de sa compagne, après 26 ans de vie, 28 ans de vie commune, je ne sais plus. 28, ouais. Sur le plan éthique, c'était aussi difficile à assumer. Il fallait que j'assume ça. Donc, j'ai pris conscience que, il fallait que j'assume ça. Et donc, voilà, j'ai assumé. Hein. Et j'avais également le ressenti de mes enfants, de mes 2 fils, mes 2 grands-fils à confronter aussi. Hein, à accueillir et puis moi me montrer tel que je suis, assumer ce qui se passe pour moi là, voilà. Et là, j'avais aussi à oser me montrer et puis dépasser une limite qui dit il faut que je les protège, quoi. J'avais à me montrer tel que j'étais. Et le fait que je sois moi dans mon énergie de vie à ce moment-là, je l'assume, c'était difficile à vivre pour eux, je le sais, mais en même temps, je sais que ça leur a servi. Je sais que pour eux, ça a été quelque chose d'important parce que j'ai eu du retour après sur le fait que ça a été comme quelque chose qui dit c'est vraiment important de faire passer en avant notre énergie de vie, notre décision de vivre. Voilà. Et en fait, ce que tu es en train de dire, c'est il y a des limites, on en prend conscience, paf, on se prend le mur, ouais. on met de la réalité par rapport à soi à ce moment-là, en lien avec l'histoire, et on assume, c'est-à-dire on se montre dépassant ses limites. Ouais. Et il y a donc des étapes, en fait. On a les limites qu'on se donne, il y a la conscience de ces limites, oui. Et il y a qu'est-ce que je fais de cette prise de conscience-là? Est-ce que j'agis et j'assume, et du coup, je me montre tel que je suis ou pas? Et donc là, ce que Jean-Pierre vous raconte, c'est des limites qu'il a eues et bien entendu qu'il a dépassées. Parce que peut-être qu'il y en a eu que tu n'as pas possible, oui. confronté et que tu n'as pas mis en action. En fait. Certainement, on sait pas, on a tous. Hein, on n'a pas forcément… on a tous Voilà, mais enfin, voilà. Donc ça, je parle vraiment de l'étape, en fait. Hein. C'est ça. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est d'abord la prise de conscience. Ensuite, qu'est-ce que j'en fais? Je décide. Et ensuite, agir. Se positionner, se montrer, etc. Voilà.
Un autre exemple, c'était notre questionnement quand on s'est mis en couple, c'était, puisque c'est l'exemple de la soirée, c'était notre questionnement, un questionnement que j'avais, c'est notre couple dans 20 ans. Comment ça se passera dans 20 ans? Alors, on s'est posé des questions, puis après on s'est dit, bon, on ne va pas laisser les projections sur le futur, notre mental, notre imaginaire, bloquer la vie aujourd'hui. On a choisi de vivre le présent et on dit, on verra, on est assez grand pour pouvoir parler, discuter, regarder les choses, hein, et puis et faire ce qu'il faut après en fonction de manière à ce que ce soit juste et bon pour nous deux. Voilà, donc ça c'était… c'est pareil, c'est une limite qu'on a passée, qui est une projection imaginaire, une projection de croyance, finalement, une projection de ce qu'on imagine qu'on devrait être théoriquement dans 20 ans. On n'en sait rien. Alors, il y a d'autres limites qui existent aussi, hein. D'autres limites liées à l'image de soi, hein, et de ses capacités, hein, voilà. Donc, ça peut être lié à l'expérience, hein. Bon, la force physique, quand on est petit enfant, on s'imagine être Superman, voilà, quand on est tout petit. On l'est, hein. On oublie qu'on l'est après. Ouais. Après, on oublie qu'on l'est. La souplesse, l'adresse, enfin bref, tout ce qui est des capacités physiques, hein, voilà, que l'on accepte, qu'on a accepté parce que ça part de la réalité, hein, voilà, hein. Donc, ce sont des limites, mais pas des limites qu'on a dépassées, des limites qu'on a à accepter aussi, hein. Et puis, il y a des limites que l'on peut transformer, des limites qui sont liées à l'image de soi, par exemple, hein. Alors, excuse-moi, ouais, excuse-moi. il y a un bruit parasite là. J'arrive pas. Elle n'arrive pas à arrêter son téléphone, elle joue avec Facebook, là, je ne sais pas quoi. Pardon. Jette-le contre le mur. La technique. Désolée, les amis. Opération GCL, grand coup de latte. Ça y est, c'est bon. Alors, des limites liées à l'image de soi. Par exemple, pour moi, en tant que personne et en tant qu'homme, j'avais une mauvaise image de moi quand j'étais jeune. Et là, c'était une image transgénérationnelle qui était liée à l'image que mon père avait de lui-même. Voilà. Et donc, j'ai eu à regarder, prendre conscience de cette image et puis me dire, OK, lui, ce n'est pas moi, qu'est-ce que je fais moi? On met de la réalité, hein. On a souvent à mettre de la réalité, hein, de l'expérience et de la réalité par rapport aux limites. Sur le plan intellectuel, mon père avait une bonne image de lui. C'est important de savoir d'où viennent nos limites, si on les a ou si on n'en a pas. Mon père avait une bonne image de lui sur le plan intellectuel, hein. Il n'y avait pas de doute. C'est un homme intelligent, il le savait, on lui avait dit, hein. Il n'avait pas fait beaucoup d'études, mais il savait qu'il était intelligent. Effectivement, il était intelligent. Et donc, en fait, moi, je ne me suis pas posé beaucoup de problèmes non plus. Je pense que ça fait partie aussi de l'héritage, le côté positif du transgénérationnel. Ce qui peut soutenir le changement. Ce qui peut soutenir le changement. Je trouve que j'étais bon élève aussi intellectuellement dans nos études. Ça a conforté ce qui était déjà là, hein. Voilà. Sur le plan de l'agir, eh bien, c'est pareil, ça part beaucoup d'images et de limites ou d'absence de limites. Il y a des gens qui s'imaginent que on peut pas faire, on est limité dans la vie, on ne fait pas tout ce qu'on veut. La vie nous impose beaucoup de choses, etc. Moi, depuis toujours, j'ai eu conscience que par le travail, par la décision, l'énergie, on peut faire énormément de choses. Pas forcément tout, parce qu'il y a quand même un certain principe de réalité. Mais voilà, mon père était quelqu'un qui a réussi sa vie professionnelle, etc., et dépassé beaucoup de choses personnelles aussi, par sa force, par sa détermination, hein, et son travail. Et donc, pour moi, c'est quelque chose de naturel. Voilà, quand on veut vraiment quelque chose, on met l'énergie dedans, il faut peut-être du temps, peut-être du travail, mais on peut y arriver. Et ça ne veut pas dire qu'on va forcément arriver à tout, hein. On n'est pas forcément des génies, on n'est pas forcément des surhommes, mais on peut arriver très loin. Voilà, ça, c'est une question de limite. Donc là, la limite, pour moi, elle était loin. C'était une bonne limite, ou une bonne absence de limite, je dirais, une limite très éloignée, qui m'était transmise, hein. Et je me souviens d'ailleurs, pour une petite aparté, que dans la famille, mon père disait toujours chez les Loisance, rien n'est impossible. Et du coup, ça m'a beaucoup soutenue parce à chaque fois que j'ai eu un projet que je voulais mettre en place et que je voulais faire changer quelque chose d'important dans ma vie, il y avait cette phrase qui était là, qui me soutenait, qui me disait « Ok, mais si je le veux, c'est ok en fait. » C'est juste à se donner les moyens et regarder justement quelles sont
les compétences personnelles qui me manquent si jamais je ne les ai pas encore. Et donc, il y avait des pans sur lesquels, toutes des parties sur lesquelles mon père avait une très mauvaise image de lui, liée à son histoire, à différentes choses personnelles, on ne peut pas parler là. Hein, il avait des éléments qui très forts qui l'ont empêché de pouvoir se construire une bonne image de lui. Et donc, moi, je me suis retrouvé avec un peu cette transmission-là et j'ai dû travailler sur mon image de moi parce que la limite était très, 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 très proche. Hein. Et sur le plan relationnel, par exemple, voilà, moi, ça a toujours été mon point faible, le relationnel aux autres. Petit comité, pas de problème, mais le grand nombre, toujours, c'était en retrait, je regarde ce qui se passe et puis après, j'y vais. Voilà, et là, c'était aussi en liaison avec mon histoire, donc des croyances, on verra demain, et également une transmission généalogique. Voilà. Transgénérationnel. Oui, c'est ça. Une transmission généalogique. Du transgénérationnel. Voilà. C'est ça. Hein. Voilà, donc, les quelques exemples de limites dont je voulais vous parler là. Hein. Donc, ces limites, elles peuvent venir de plein de sources, que ce soit le transgénérationnel, l'héritage familial, que ce soit la culture, la société, de ce qu'il y en a, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Hein. Que ce soit des conditionnements très, très proches, que ça peut être une culture d'entreprise qui va faire que, ou une culture de groupe qui va rajouter des contraintes. Hein. Des limites donc, qui viennent de différentes sources, voilà, et avec lesquelles qu'on est obligé de gérer. Alors, ces limites, bien souvent, sont des freins énormes, des blocages colossaux à franchir le pas vers quelque chose d'autre, à aller dans un changement bon pour soi. On voit un changement, on aimerait bien, on voudrait, et en même temps, on n'y arrive pas. Alors, soit c'est conscient, soit c'est inconscient, on ne sait pas pourquoi, ou bien on sait pourquoi, mais ces limites sont souvent des obstacles à franchir le pas pour aller dans un processus de changement. Quelquefois même, on n'y pense même pas. Comme moi au début, changer de métier. On n'y pense même pas, parce qu'on est tellement conditionné que c'est en dehors de notre champ de conscience. Ou alors, ce sont des peurs, on essaie d'y aller, mais on n'y arrive pas. Ou bien, quand on essaye, on sent les peurs, les blocages, mais on n'arrive pas à y aller, on ne sait pas trop d'où ça vient. Quelquefois, on sait, plus ou moins. Mais quand ce sont des blocages importants, généralement, ils ne sont pas très conscients. Voilà, c'est ça la difficulté. Voilà. Alors, je voulais apporter justement le témoignage de Cécile, qui nous dit « À 23 ans après mon accouchement, je suis diagnostiquée sclérose en plaques. Le médecin me voue à la chaise roulante 5 ans plus tard. J'ai remis une autre réalité. Je marche toujours, j'ai 60 ans bientôt. » C'est l'exemple typique des limites qu'on pose sur nous et ce qu'on en fait. Eh bien, bravo Cécile. La grande règle, quand une limite nous vient de l'extérieur, nous est dictée de l'extérieur, nous est nommée par quelqu'un ou un organisme ou quelque chose, quand une limite nous est donnée, tout de suite, il faut se poser la question, qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que j'ai envie d'y croire? C'est vraiment le truc fondamental. Comme on disait hier par rapport au regard des autres, c'est qu'est-ce que je fais de ça? Est-ce que ça me rend heureuse ou pas en fait? C'est ça, voilà. C'est l'exemple. Si ça ne me rend pas heureuse, c'est que je peux refuser d'y croire et faire autre chose, faire autrement. L'exemple de Cécile, c'est classique. Peut-être que d'autres personnes à la place de Cécile auraient baissé le bras en disant « ça y est, je suis foutu » et qu'un an après, ils auraient été en fauteuil roulant tout le reste de leur vie. Voilà. Qu'est-ce que je fais des limites qu'on me donne? Ça, c'est fondamental. Parce que ce qu'il faut regarder là, c'est que il y a notre libre arbitre et notre liberté. On verra dans les 2 soirées suivantes ou 3 soirées suivantes notre liberté et qu'est-ce qu'on peut, dans quelle mesure en fait on est créateur de notre réalité. On verra demain avec les croyances qu'on expérimente nos croyances. Hein. Mais plus loin que ça, on verra les éléments concernant le pouvoir de créer notre vie. Sauf que si quelqu'un de l'extérieur veut nous imposer une limite, mais ça veut dire que si on l'accepte, ça veut dire que d'entrée, on se met un barrage par rapport à créer notre vie. Et là, ça parle vraiment de notre liberté. Est-ce que j'ai envie de garder ma liberté par rapport à ce que j'ai envie de nourrir comme vision du monde, vision de la vie, l'image de moi, des autres, de la vie, de l'amour, voilà, vision du monde. Est-ce que j'ai envie, quelle vision j'ai envie de nourrir? Et qu'est-ce que je fais de cette vision qui m'est donnée de l'extérieur? Donc, toujours la remettre en question, dire, c'est bon pour moi, je veux pas, est-ce que je sens que c'est juste?
On peut mettre en attente, dire, OK, ça, mais attention, parce qu'on a vite tendance à oublier ces choses-là. Et on l'aura entendu, hop, tacite acceptation, et après, ça fait son chemin dans notre champ de conscience. Voilà. Bon, alors. On a un petit travail pour vous, si vous voulez. Histoire de vous poser toujours des questions. Est-ce qu'il y a des questions Il y a Cécile qui parle de ça. Cela m'a permis de m'ouvrir à d'autres médecines plus vraies. Ça, effectivement, en fonction de tes perceptions. Et voilà, on a chacun à faire notre chemin. Et effectivement, voilà, chacun fait ses étapes. Le beau chemin de Cécile. Merci de ton partage, de ton témoignage. Donc, si vous voulez avancer un petit peu sur vous personnellement, si ça vous intéresse de savoir quelles sont les questions utiles à se poser à cet endroit-là, bien entendu, comme d'habitude, on va vous lire les questions. Moi, après le live, je les récupère et je les mets en commentaire. Comme ça, vous pouvez les avoir. Laissez-vous toucher par ce qu'on va vous dire là et puis répondez si vous pouvez ou en commentaire, si c'est OK pour vous ou bien pour vous-même dans toute intimité. Tu remplaces ce schéma par limite? Je remplace ce schéma. Qu'est-ce que tu veux dire? Laisse tomber. Fais-le aussi. Alors, essayez de retrouver, pour ceux qui étaient là dès le premier jour, on vous a dit de connecter peut-être 1, 2, 3 projets ou désirs ou envies qui vous feraient plaisir, voilà, qui pourraient être actionnés cette semaine jusqu'à vendredi. Si vous n'étiez pas là, vous pouvez là tout de suite essayer d'imaginer un changement important pour vous, que vous pourriez, qui vous fait plaisir, qui vous fait vibrer intérieurement, et posez-vous ces 6 questions en lien avec ce changement. Première question, est-ce que vous ressentez des schémas ou des limites culturelles vous enfermer? Est-ce que vous pensez qu'il y a certaines limites qui viennent de schémas culturels, comme on parlait tout à l'heure? Donc, en fonction du pays dans lequel vous vivez, de la culture qui est la vôtre, voilà, est-ce que, donc il y a la culture judéo-chrétienne, il y a plein de cultures différentes. Est-ce que vous ressentez des schémas culturels qui vous posent des limites à vous par rapport à votre changement et votre désir de changement? Deuxième question, est-ce que vous ressentez des schémas familiaux? Vous posez des limites, on en parlait hier et surtout avant-hier. Est-ce qu'il y a des schémas familiaux qui vous enferment, qui créent des limites face aux changements que vous voulez dans votre vie? Est-ce que vous voulez déménager? Est-ce que vous voulez changer de vie, démissionner, vous mettre en libéral? Je ne sais pas quel est votre projet, ou prendre soin de vous, ça peut être un bon projet aussi si ça vous fait vibrer. Est-ce que vous ressentez des schémas, des fidélités familiales qui viennent vous poser des limites? Troisième question, ressentez-vous que oser être vous tel que vous êtes, ça peut poser des limites chez vous? Ça parle de votre image de vous. Hein. C'est ça, votre image de vous, votre critique intérieure, comme on le voyait hier. Si vous n'étiez pas là hier, la vidéo est bien entendu un replay, comme la première. Donc, ressentez-vous que oser être vous tel que vous êtes et le montrer et l'assumer, est-ce que ça vous pose des limites? Est-ce que ça vous crée des limites? Quatrième question, ressentez-vous que des limites liées à vos capacités personnelles existent? De la même façon qu'on parlait tout à l'heure des capacités physiques, physiologiques ou de l'âge, etc. Est-ce que vous, par rapport au changement que vous voulez acter, est-ce que, donc Delphine parle qu'elle a effectivement un changement professionnel, est-ce que vous pensez du coup qu'il y a des limites liées à vos capacités au niveau professionnel? Est-ce que ça existe? Cinquième question, ces limites liées à vos capacités sont-elles réelles? Est-ce qu'elles sont vraies? Ou est-ce qu'elles sont l'expression ou le discours de votre juge intérieur qui veut vous garder à la maison pour vous protéger, même si pour ça, vous devrez être malheureux, malheureuse? Donc, est-ce que ces limites que vous avez regardées, est-ce qu'elles sont liées, est-ce qu'elles sont réelles? Est-ce qu'elles sont une vraie réalité pour vous? Ou est-ce qu'elles sont issues du discours de votre juge ou de votre critique intérieure?
Et en fait, un 6e point, c'est effectivement de lister, en fonction de votre changement désiré, de lister toutes ces limites, que ce soit d'un point de vue… Parce que si vous voulez changer de travail, si pour Delphine qui veut changer de travail ou changer de poste, je ne sais pas quel est ce changement en lien avec le travail, mais ça va venir poser peut-être des limites professionnelles et peut-être encore plus des limites personnelles. Donc, listez vraiment toutes les limites qui ont attrait à votre changement par rapport au schéma culturel, schéma familiaux, au fait d'assumer d'être vous tel que vous êtes, et par rapport à des limites en lien à vos capacités personnelles, qu'elles soient réelles ou qu'elles soient fantasmées et envoyées par votre critique intérieure pour vous protéger et vous maintenir dans la procrastination et dans l'immobilisme. Voilà. Parce que toutes ces limites, après, il faudra en faire quelque chose. Si vous en avez envie. Si vous en avez envie. Voilà. En tout cas, vous saurez clairement, en fonction des étapes Ouais. qu'on a listées tout à l'heure, les limites, on en prend conscience. On décide de ce qu'on fait de ça ou pas. Est-ce que je décide d'y croire ou est-ce que je veux vivre ce qui me fait du bien? Donc, est-ce que je choisis de les garder ou est-ce que je choisis de m'en libérer? Auquel cas, on pose des actions en conscience. Je me souviens d'une personne que j'avais accompagnée qui voulait changer de métier et puis alors, il y avait un obstacle insurmontable. Elle me dit, mais je parle pas telle langue, cette langue-là, ce n'était pas l'anglais, c'est une autre, peu importe. Je parle très mal, enfin, je suis pas bonne en langue et je pourrais jamais le faire parce que je suis pas bonne en langue. Là, il y avait une limite. On peut apprendre une langue sans être bon en langue. Il faut juste un peu plus de temps à l'apprendre, c'est tout. C'est pas un problème. On va dépasser ça. Voilà. Et je donne cet exemple parce qu'il y a plein de secteurs dans lesquels on se donne une limite comme ça, parce qu'on a toujours vu les choses comme ça en termes de limites. Ça va me limiter. Il y a pas. Voilà. Et une limite, ça porte bien son nom. Hein. Ce n'est pas un fantasme, c'est quelque chose que je sais être là. J'y crois, dur comme fer. Il y a plein de raisons derrière, hein, transgénérationnel, familial, culturel, etc. Elle est là, cette limite, et je la sens. Je la sens en moi, voilà, très fortement. Donc, il y a à regarder, qu'est-ce que ça me fait? Et puis, est-ce que c'est vraiment une limite? Ou est-ce que c'est mon critique intérieur? Voilà. Et bien souvent, c'est le critique intérieur qui est là. Donc, Delphine dit le travail, donc c'est Delphine qui parlait d'un changement dans son travail, elle dit le travail, c'est être moins dans l'empathie et la bienveillance des autres, car cela me pollue. Donc, ça parle de… Ouais, des besoins de protection. Ouais. Qu'est-ce que je vous comprends? Surtout, enfin, je ne sais pas quel est le travail, mais c'est vrai que surtout par les temps qui courent, c'est voilà, il y a beaucoup d'émotionnel et c'est très électrique, donc j'imagine que ouais, il y a besoin certainement peut-être voilà, d'aller voir des capacités de protection. Ouais, des choses comme ça. Ouais, ouais. Ouais, sinon, puis, on se fait vite polluer, comme elle dit. Hein, on se fait envahir par des émotions, des ressentis qui ne nous appartiennent pas. Hein, et après, on n'est pas bien avec ça. Un manager en plus, ouais, ça c'est sûr. Ça, je compatis. Et puis Virginie qui nous dit, moi aussi dans le travail, mais il paraît que c'est moi qui me freine. Ben, voilà, c'est pas parce qu'on veut des changements professionnels que ça reste professionnel en termes de limites. Souvent, les limites, elles sont de toute façon intérieures avant de se manifester dans notre réalité. C'est ce que je disais hier dans Oser se montrer, le regard des autres. Il y a beaucoup de choses qu'on voit dehors, mais parce qu'on a du mal à les regarder dedans, en fait. Si j'utilise ce qu'il y a dehors pour voir à l'intérieur de moi, comme le cas de Virginie, du coup, effectivement, c'est plus simple, plus efficace. Ouais. Bon, eh bien, merveilleux. Est-ce que vous avez d'autres questions ou est-ce qu'on s'arrête là? A priori, ça a l'air d'aller. On vous avait dit qu'on ferait efficace et synthétique ce soir. On sait que le temps de chacun est précieux. On sait ô combien qu'il y en a qui viennent déjà c'est le 3e soir, donc ça parle aussi d'engagement. On va vraiment voilà, permettre que vous de respecter la préciosité du temps que vous passez avec nous. Merci beaucoup d'être là. Nous, je voulais… Non, c'est pour demain. Donc demain, c'est la soirée avec les croyances. Voilà, aborder la question des croyances.
on en parle beaucoup partout. Hein, Très, donc, très on va important. on va partir d'un exemple voilà, pour illustrer la C'est question des Antoine demain. croyants. Antoine, voilà. Hein. Mm. Antoine, donc on va parler d'Antoine demain et on abordera donc les différents aspects des croyances, comment ça fonctionne, qu'est-ce que c'est, comment ça fonctionne, hein, sans perdre espoir. En gardant l'espoir. Yes, en gardant espoir. Jeudi 22, ce sera la dimension spirituelle et l'être créateur, où on va parler de Gabriel, notre fils, donc comme je disais tout à l'heure. Le vendredi 23, qui sera notre dernière soirée ensemble, on va parler de responsabilité et de pouvoir sur sa vie. Ça, c'est fondamental aussi, et juste notamment en quoi la culpabilité vient nous aider à saboter des choses. Voilà. Donc, moi, je voulais, avant de nous quitter, vous partager. Ah, c'est à chaque fois que je fais ça et ça ne fonctionne pas. Hein. Je vais y arriver. Vendredi, je pense que j'appuierai plus sur ce bouton. Je voulais vous dire par rapport à notre accompagnement qu'on met à disposition à un tarif très attractif jusqu'à vendredi. Pour qui c'est en fait cet accompagnement? Et donc cet accompagnement, il sera pour vous si vous avez des changements que vous n'arrivez pas à mettre en place malgré plusieurs essais dans votre vie. Hein, si je suis en train de lire sur le changement-up.fr, ces petites phrases-là dans les questions fréquemment posées. Est-ce que c'est pour moi? C'est pour vous si vous avez des changements que vous n'arrivez pas à mettre en place malgré plusieurs essais. C'est pour vous si vous avez plein d'envies mais du mal à les réaliser. C'est pour vous si vous avez envie de clarifier votre fonctionnement face au changement. C'est pour vous si vous voulez comprendre vos réactions face au changement. Hein. Je reviens par rapport à Virginie qui sent qu'il y a du tiraillement dans son envie de changer quelque chose et qui sent bien que c'est à l'intérieur d'elle que ça se passe en fait. Hein. C'est pour vous si vous êtes conscient de beaucoup de choses, que vous avez lu beaucoup de livres, vu beaucoup de séminaires, vous sentez que vous aimeriez un accompagnement spécifique pour sortir de la solitude et marcher avec d'autres qui partagent les mêmes valeurs. Parce que ça, c'est important aussi de se soutenir, de voir la richesse des expériences des autres. À notre époque, c'est important. Hein. Et puis, sortir de la solitude, quoi. Parce que ça, c'est revenir dans le lien humain, la solidarité, la coopération, ça, c'est essentiel avec des valeurs qui sont partagées, celles qu'on parle vraiment, celles qu'on aborde et qu'on partage cette semaine entre nous. Et puis, si vous voulez bénéficier de l'opportunité de rencontrer des acteurs du changement comme vous, parce qu'un groupe de 24 personnes, c'est 24 personnes qui sont dans le mouvement, dans un objectif de transformation, avec des envies de mieux comprendre comment ils fonctionnent, de mieux comprendre comment vous fonctionnez, comment aller trouver chez vous des ressources qui vont vous soutenir, parce que tout est là, en fait, il n'y aura pas à transformer, à réparer, à grandir, à faire quoi que ce soit, il y a juste à prendre conscience de ce qui est déjà là, de ce qui pose problème pour transformer, si vous en avez envie, et de ce qui est une ressource qui n'est pas utilisée, et pour venir soutenir votre changement. Voilà. Et puis, ce n'est pas pour vous. Si vous vous sentez victime avec la certitude que rien ne peut changer, si vous êtes très en colère, que vous jugez que c'est à cause du monde, des autres, du gouvernement, de la société que vous êtes malheureux, mais ce ne sera pas pour vous. Ça parle d'impuissance. Voilà, ça parle d'impuissance et d'incapacité à voir que vous pouvez avoir un rôle là-dedans. Donc là, ne venez pas parce que vous serez déçus. Et vous risquez de voir une réalité que vous n'avez pas envie de découvrir. Donc, surtout, ne venez pas. Si vous voulez rester à attendre que le changement vienne de l'extérieur et ne voulez rien changer vous-même dans votre vie, ça, ce ne sera pas pour vous non plus. Si vous vous dites que je suis comme ça et ce n'est pas de ma faute, j'y peux rien et ça va rester comme ça. Alors, ce n'est pas des questions de jugement, c'est qu'effectivement, vous serez très malheureux dans notre accompagnement si vous êtes conforme à ce que je viens de décrire, parce qu'on va aller justement ailleurs qu'à ces endroits-là. Voilà. Et bien, écoutez, moi, j'ai été très contente d'être avec vous ce soir, très contente d'assister au dévoilement de Jean-Pierre par rapport à ses limites qu'il a dépassées. Je te remercie fondamentalement, sincèrement, d'avoir dépassé ses limites pour nous et pour notre famille. Je me remercie aussi. Et ben voilà. Et puis, alors n'hésitez pas, même si vous êtes en replay, si vous avez des questions, mettez-les en commentaire. Si vous êtes là que ce soir, que vous voulez regarder les vidéos de hier, d'avant-hier, parce que ça vous intéresse et que vous avez des questions, mettez-les. Moi, tous les jours, je vais regarder. Et s'il y a besoin, on fera un petit live de plus pour répondre à des questions. Si on sent qu'il y en a beaucoup et que ça nous semble effectivement essentiel, on viendra faire un petit live pour répondre à ces questions. Et
Et si avant vendredi, je pense qu'avant vendredi, je vais dépasser un défi technique. J'aimerais beaucoup vous offrir ma méditation qui est le site femmesvivantes.fr, une méditation qui est en vente sur ce site et que je voudrais vous offrir. C'est une méditation qui s'appelle Oser être soi. Et je trouve que ça va bien dans cette semaine Bah oui. sur moi et le changement, et elle dure 20 minutes, et je voudrais peut-être qu'on se retrouve ou la mettre en live ou mettre en replay pour vous toute la semaine, si vous voulez venir l'écouter. Voilà, peut-être qu'on peut se retrouver à plusieurs pour écouter ce live. En live, cette méditation de 20 minutes. Delphine, merci beaucoup pour ce beau webinaire. Belle soirée à tous. Merci beaucoup d'avoir été présents. Belle soirée à chacun, chacune. Et puis au plaisir de vous recroiser demain, après-demain et vendredi pour les fidèles. Si vous ne pouvez pas, ce sera en replay. On sera présent aussi pour vous parce que l'espace et le temps n'existent pas. Bonne soirée. N'hésitez pas à poser des questions. C'est le moment. On est là pour vous, pour répondre à vos questions, pour être présent avec vous par rapport aux témoignages que vous avez. On vous dit à bientôt, en tout cas demain soir à 19h30, et on parlera des croyances qui nous propulsent et qui nous enferment. À demain tout le monde, merci. Au revoir. Au revoir.